on se retrouve pour du FF9. On était arrivé au Pandémonium, là où vit Garland. Et du coup, au dernier épisode, on avait découvert que Jinan était originaire de Terra, que c'était ce qu'on appelle un génome, un type créé de toutes pièces par Garland, dans le but de récupérer les âmes des morts de Terra qui vont se réveiller quand Terra fusionnera avec Hera. À peu près. On a aussi appris que Kuja était comme nous en fait, c'est aussi un génome créé par Garland. Et il avait emmené Jinan sur Hera pour l'y abandonner il y a 12 ans. Et du coup je me suis demandé, mais est-ce que Jinan avait déjà la même apparence il y a 12 ans? Parce que dans cette description c'est clairement marqué qu'il a 16 ans, donc comment ça se passe? Parce qu'ils sont tous pareils les génomes, alors voilà. Je me questionne. En tout cas, ici on est dans le Pandémonium. Notre but c'était d'aller péter la gueule à Garland parce que Terra est un ennemi à Hera et donc tous les potes de Jinan, et ça le fait chier, donc il a envie de détruire Garland, et c'est bien normal parce que de toute façon c'est un connard. Lui on n'avait rien d'autre à lui demander, on avait tout ce qu'il nous fallait, on avait l'équipe bien comme il faut. Non, normalement on a l'équipe bien comme il faut. Oui. Je vais pas vérifier leurs compétences, normalement on avait mis la plupart des choses qui permettent d'éviter les problèmes de statut. Je crois que j'ai jamais compris ce truc. Gros, je suis une grosse tortue. Je les soigne pas parce que normalement ils ont tous l'auto-récup. Combien de vie il a ce machin? Ah bah voilà. J'ai bien fait de pas faire dépenser des MP à Echo. Voilà, ça donne 4 CP ces machins là. Oh puis ça donne des petits diamants là qui font plaisir. C'est bien ça, il faut que ce soit actif pour aller là-bas. Mais du coup... Putain, mais qu'est-ce que j'en sais, moi qui va apparaître ici, la lumière là. Donc c'est ça, faut éviter les lumières en fait. Ah, c'est Stener qui est rentré en sens. Alors, ça te mate. J'ai pas fait gaffe si ça m'utilisait des MP quand je fais de la contre-magie. J'espère que non. Salut. Il va tous me les souffler ce connard.
Mais meurs, pitié! Bon bah bébé, il y a plus que toi qui va avoir des XP et des CP. Ah mais j'ai fait Glacis plus au lieu de faire Glacis X, c'est pour ça que ça a pas fait assez de dégâts. Oh quelle cloche. Truc. Non, c'est pas ça, c'est ça. Quand est-ce qu'elle apprend du MMP et coup? On a réussi à passer cet endroit, c'est merveilleux. Bon, je sais pas, on va mettre voilà. Ah oui, c'est ce putain de truc. Ah oui, mais du coup la direction elle est pas bonne là. Faut pas avoir un ascenseur normal comme tout le monde. Je crois que c'est comme ça. Et ça tourne d'un quart de tour quand ça monte. Oh, oh la richesse. Mais non, je veux pas retourner ici. Je peux redescendre jusqu'en bas, comme ça? Ah bah non. Je peux m'énerver. Ah oui, évidemment, faut qu'il y ait des monstres. Que tu es moche. Voilà, c'est l'air, il entre en transe, ça va servir à rien. Oh là, c'est tellement balèze cette attaque. C'est pas ça que je veux. Du coup, est-ce que cet ascenseur veut bien nous emmener quelque part? Donc là, faudrait
vrai. Oui, mais on n'a pas le choix de le mettre là, en fait. Donc là, à la rigueur, on va le mettre sur la droite, peut-être. Écoutez, on va essayer. Là, de ce côté-là, je crois. Eh bien, c'est dommage. Est-ce que je peux le prendre d'ailleurs? Absolument. Il faut que je le prenne de ce côté. Est-ce que ça fonctionne? Yes! Bon bah ça, on n'a pas perdu trop de temps là-dessus quand même. Ouais, des trucs de téléportation partout. Ça me rappelle les jeux Pokémon. Nous avons un Mog. Qu'y a-t-il neuf? Kobo, ma première mode poste. Mon premier courrier. Mais de quoi je vais te parler? Qu'est-ce que... Merci pour ton aide, garde ça. Ah, un grain de Kobo. On va le donner au Mog qui aime bien les Kobo. Les grains, pardon. Bon, on va aller chercher les coffres quand même. Combat Boots. Je crois qu'on en avait déjà acheté. Et je crois pas avoir vu d'autres plaques pour monter, hein, de toute façon. On va aller voir. Ah bah si, il y a un truc là. Alors, il y en a même un de l'autre côté. Voilà, mais il y a des ascenseurs partout ici. Oh, l'armure. Puis, ce que c'est que ça? Ah, il connaît pas trop cube, lui. Ah bah dites donc. Ben on va arranger ça tout de suite. Tu lui en faut 10 pour l'autorécup. Tout ça, j'ai bien envie de le garder. Hein. Bah, à la rigueur, tant pis pour les HP. L'échange des physiques des... Enfin, l'échange des attaques physiques. Voilà, on va pas trop en subir, je crois, des attaques physiques. À la rigueur, si je fais ça et ça. Alors ça, je donne quand même 20% de HP. J'ai l'autorécup, ça fait plaisir. Finalement, ça valait le coup de venir ici.
Et ils pouvaient pas mettre des escaliers comme tout le monde, on aurait perdu moins de temps. Là, je pense qu'on va tout. Là, on va redescendre au troisième téléporteur qu'on avait vu. J'imagine. Effectivement. Pour le moment, on n'est pas emmerdé par les monstres. C'est bien. Je vais me presser d'arriver à la suite parce que c'est ce qui nous attend après. Merde, je pars sauvegarder. Bon, tant pis. On va pas mourir de toute façon. Là-bas, c'est l'observatoire où nous avons discuté. Tu m'as bien dit que tu deviendrais mon démon. Mais réfléchis un peu. N'est-ce pas l'être vivant qui est le démon? Manger et vivre sont déjà des activités démoniaques. Il y a souvent des massacres même dans une famille. Bien que vivre soit sa raison d'être, il le vit douloureusement qu'au prix d'une autre vie. L'âme d'une civilisation en pleine maturité finira bientôt sous la pression de sa propre douleur. L'âme de Terra ne se réveillera pas avant que sa douleur ne s'apaise, puis elle ressuscitera dans une nouvelle dimension comme une nouvelle étoile. Le temps au-delà de la vie et de la mort, le monde au-delà de la vie et de la mort. C'est là où nous devons trouver notre existence, une existence au-delà de la vie et de la mort. Mais s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie non plus. Jidan, je te le demande encore, qui es-tu? Garland, tu es vraiment minable. On sait qu'il y a des amis qui peuvent me sauver. Pour moi, c'est déjà une raison assez bonne pour mener ma vie. J'y garde mes choses importantes, je sauve mes amis. Je ne sais pas où se trouve le vrai moi, et pourtant je me pose cette question. Ce n'était pas un chemin facile, mais tout le monde a trouvé ce qu'il cherchait. Bien, je vais vérifier si vous restez confiant même au seuil de la mort. Vous connaissez ce dragon? Ça marchera jamais. Ah, il y a des forces magiques. Eh bah écoute, vas-y mon gars. Là-dessus on va faire un petit sidéral. Ça va marcher ça? Vas-y, j'ai pas confiance. Allez, boum! 10 000 dégâts. Ouah, ça lui a pas fait grand chose ça par contre. On va faire autre chose. Il va perdre ses HP, ça n'a pas trop d'intérêt. Je peux lui provoquer poison. Allez. Oh, ça a fait presque autant de dégâts que Comet, je suis un peu déçu. Comet, pas fameux.
Laisse-moi te poser une question. Quel est ton but? Je te l'ai dit, ressusciter Terra, bien sûr. Non, ça c'est ce que souhaite le peuple de Terra. Pourquoi tu regardes le temps passer quand on a insomniaque ici? C'est parce que je suis fait pour être un gardien. Marquer les heures dans l'au-delà est tout ce que je souhaite. C'est là ma raison d'être. Le gardien, l'existence suprême, contrôle le cours du temps. Ah bah c'est facile ça. Alors... toi, à mon avis, tu pourras pas apprécier le sidérage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu n'apprécierais guère? Petit cyanure? Merde, cyanure. Est-ce que je devrais me mettre un petit blindage à ce genre de choses? Non. Bon, je fais des sidérales, j'invoque pas Martim, parce que Martim ça me coûte 54 de MP. Alors que sidéral ça me coûte 36. Sidéral par contre ça ne peut toucher qu'un seul ennemi, quand Martim peut en toucher plusieurs. Mais là il est tout seul. Ça va le faire. En tout cas sinon ça n'a pas marché. Sidéral ça défonce. On va y mettre un petit éther parce que je sais ce qui m'attend après. Je sais pas si on aura le temps de mettre son éther d'ailleurs. Regarde, ça fait plus de dégâts que la comète, alors que ça coûte 3 fois moins de MP. Et effectivement, il n'a pas le temps de mettre l'éther. On n'aura pas trop profité de la transe de Wakewood. Je vous sous-estimais trop. Arrête, Garland, t'as aucune chance. Quoi? Lol. N'est-ce pas risible? Et si j'utilisais le pouvoir de contrôle des hommes de l'Invincible et la puissance de celle qu'il a absorbée pour me retourner contre Garland? Seigneur Garland, quoi que vous fassiez, vous serez trop bon avec vos chers génomes. L'Invincible est à moi, et maintenant, Seigneur Garland. Pauvre Garland, vous avez eu la faiblesse de me laisser vous trahir. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est le destin. Cette planète m'a choisi pour maître. Je vous rejoins à l'instant. Il me reste une chose à faire. Vraiment, vous êtes trop aimable. Vous m'avez ouvert un chemin vers Terra, et de plus, vous avez détruit Garland. Jinan, tu es un bon génome et vraiment adorable. Qu'est-ce que tu fais là, Kuja? Oh, tu es sévère. Ne pourrais-tu pas être plus aimable avec ton frère? Tais-toi, t'as jamais été mon frère. Oh là, tu me fais peur. Monsieur Garland, depuis quand se tient-il aussi mal? Que complotes-tu, Kuja? Comploter? Ne vous trompez pas, monsieur, je ne prépare rien. Je vais nous débarrasser de cette vermine-là. Vive Terra!
Bon, vous êtes prêts? Je vais vous endormir pour l'éternité dans le même berceau que l'âme de Terra. Oui, pour l'éternité. Ah, c'est cela, oui. Non, on va pas... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je veux annuler... Enfin, réduire sa défense magique. Ouais, tout le monde a mon rang. J'ai pas besoin de me soigner parce que tout le monde a auto-récup. Donc normalement, au niveau des PV, ça devrait bien se passer. Au pire, j'utiliserai des potions. C'est tout. Hein. Ah non, ça a raté. Pas cool. Ah, je trouve que c'est plutôt pas mal, ouais. Oh, ça picote quand même. Je vais pas faire ténébreux. Je vais garder mes HP. Echo ne va peut-être pas survivre à cette attaque. Effectivement. Quel dommage. Et je vois bien que mon sort il sert à rien en fait. Bah, ça ne servir à rien pour les contre les dégâts de mer. Du coup bah tant pis, je vais rester comme ça. Et là je vais aller soigner tout le monde. Hein. J'espère qu'il va pas me retuer quelqu'un avant. Essayons une autre attaque. Genre un petit bon coup de poudre. Même pas mal. Ça fait autant de dégâts que Comet, mais ça consomme plus de TMP. On va rester sur Comet. Comet, meilleure attaque de ligne. Voilà le pouvoir de la transe. Je vais vous montrer ma vraie puissance.
Tricote. Et voilà, c'est ça la force que j'attendais depuis longtemps. Mon corps déborde de force de lave. Protection contre l'environnement qui essaie de dévorer la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la transe. Tu la connais bien, hein? Ouais, moi j'arrive jamais à rentrer en transe quand il faut. Hein. Mais même si je suis en transe, je n'aurai aucune chance. Vous êtes vraiment plein de vitalité, comme des puluches. Même des petits mogs sont capables d'entrer en transe. Je m'en suis aperçu quand vous m'avez montré votre vitalité au pic de Gulg. C'est extrêmement simple. Il suffit que j'emprunte la force des âmes pour avoir une vitalité plus forte que vous. Comment je l'ai prise? À l'aide de l'invincible, ou plutôt l'œil volant, comme vous dites. D'abord à Madain Saleh, puis à Alifa, et pour finir à Alexandrie, l'invincible arrachait bien des âmes et les faisait absorber à son appareil de contrôle. Alifa, en même temps que le contrôle de Bahamut, l'invincible a pris une grande âme. Vous voyez laquelle? L'âme de la reine Branette, la mère de la princesse Grena. Les âmes enfermées dans l'invincible m'ont bien accueilli. Elles ont préféré m'aider plutôt que d'être enfermées à fond de cale. Alors, monsieur Garland, nous n'avons plus besoin de vous. Maintenant, vous devriez prendre des vacances. Laissez-moi Hera et Terra, je les dominerai avec amour. Même si tu as une force aussi grande, elle ne servira à rien. Vous ne reconnaissez pas votre défaite? Vous êtes pitoyable. Vraiment pitoyable. Avez-vous encore quelque chose à dire? Elle ne servira à rien. Allez hop, fond du trou. C'est à votre tour de partir. Voulez-vous que je vous donne une mort douce et sans souffrance? Ou préférez-vous mourir dans une peur et une angoisse totale? Ah, j'ai une meilleure idée. Si vous deveniez des hommes piliers de mon éternel royaume, chacun d'entre vous sera incrusté dans l'un des 8 piliers de marbre du haut de mon château. Qu'en dites-vous? On te laissera pas faire. Tu n'auras jamais ton royaume. Cette voix, Garland? Tu as encore quelque chose à me dire, alors que tu es censé être mort d'être tombé si haut? Crois-tu que j'ai programmé un réceptacle défectueux tel que toi pour vivre si longtemps? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il suffisait que tu fonctionnes jusqu'à ce que le prochain génome, Jidan, soit assez fort. Afin de limiter les risques, tu as été réduit. Que veux-tu dire? La durée de vie de ton âme a été limitée. Tu t'arrêteras bientôt. Même si je suis détruit, tu disparaîtras sans laisser ni trace ni influence sur le monde. Tu plaisantes. Mon âme disparaîtra dans peu de temps, c'est ça? Réponds-moi, Garland. Ce n'est qu'une mauvaise blague, hein? Réponds, Garland! Pour un démon temporaire, tu as bien accompli ta mission. Démon temporaire? Je suis inutile? Je ne crois pas à ton histoire. J'ai obtenu la force suprême et il me resterait peu de temps à vivre. Je mourrais, moi. Je perdrais mon âme. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est amusant, tu trouves pas, Jidan? Moi qui me moquais des mages noirs, je suis sur le point de m'arrêter comme eux. Quelle mauvaise farce! Le destructeur de Hera que je suis n'est qu'un pantin sans valeur. Qu'est-ce que tu fous? Je n'admets pas que le monde puisse exister sans moi.
Je vais péter un câble. On dirait... Jidan, ce n'est pas le moment de rester ici. Cette tour et Terra vont s'effondrer. Mais comment? Il faut ramener les blessés. Si nous montions dans l'invincible, il s'est posé tout à l'heure. C'est une bonne idée ça, mais j'hésite un peu. Ok, vous allez dans le vaisseau. Je vais chercher les génomes qui restent encore dans la tour. Ils ont rien fait de mal, ils sont innocents. Je peux pas les laisser ici. Je vais avec toi. Daga? Ne me laisse plus. Tout le monde a le même sentiment que moi. Je dois veiller sur toi à la place des autres. D'accord. On doit repasser par la porte de transmission de haute tour. On retourne d'abord à Bramval. Vous allez démarrer l'invincible. Oui, c'est parti! Un appareil de transmission vers le haut, il me semble. On pourra retourner à la porte de Bramval par là? Bah. Qu'est-ce qui t'a pris? Derrière toi! Ce n'est qu'un œil. Allez, on y va? Ce n'est qu'un œil. Vraiment, elle a changé. Mais c'est immonde. Hé Daga, qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu m'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as, Jidan? On dirait que cet œil nous regarde. Comment te dire? Quoi, ce n'est pas le moment de parler. Bah, eh bien, tu m'as sauvé tout à l'heure. Bon alors, c'est-à-dire... ça m'a touché vraiment. En fait, on m'a jamais dit des choses comme ça. Jidan. Comment dire? Je suis heureux de... Non, non, c'est pas ça. Ah, il va falloir réussir à s'exprimer mieux que ça. Merci. Allez, vite, dépêchez-vous. Un bâtiment aussi vieux va se casser tout de suite. Bah, Kuna, grouille un peu. En effet, j'ai pas mangé de bonnes choses à Terra. Si je mangeais ce grand œil là, en souvenir de Terra. Qu'est-ce que tu fais, Kuna? Dépêche-toi. C'est vraiment dommage. Ici, ça devrait être bon. Vite, il faut aider les génomes. Mais ils vont rien comprendre. Ils sont teubés. Jidan, séparons-nous. On les guidera plus facilement. D'accord. Daga, va par là. On se retrouvera sur l'invincible. On est entré, mais pourquoi c'est aussi grand à l'intérieur? A priori, la passerelle est par ici. Attendez, où est Kuna? Ah, il est encore en retard. C'est une meuf. Pas pour autant que je sache en tout cas. Oh, oh, je vous ai rattrapé. Il y a un mécanisme de traction rétractable en bas. En bas? Qu'est-ce que... Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, il faut le faire décoller. T'es encore là? Pars, tout va être détruit. Partir? Partir où? Je ne suis qu'un réceptacle. Qu'est-ce que tu dis? Et tu le crois vraiment? Non, Garlom m'a donné la force et une âme pour que je vous remplace, toi et Kuja. Mais Garland et Terra ne sont plus. Alors où vivrai-je? Pourquoi vivrai-je? Moi aussi, je me suis posé cette question. Et tu as trouvé une réponse? Non. Non, mais si ça se trouve, je vais y pour la trouver. C'est peut-être dur, mais si je suis avec eux, ça devrait aller, non? Au fait, comment tu t'appelles? Comment? Ton nom? Si on t'a construite pour nous remplacer, que j'aille moi, tu dois avoir un nom. Mon nom? Mikoto. Mikoto? C'est bien comme nom. On t'appellera comme ça maintenant.
chercheras un sens à ta vie des fois où tu chercheras un sens à ta vie, des fois tu souffriras, mais toi seul décideras qui tu es. Allez Mikoto, on trouvera sûrement un nouveau monde où tu trouveras une raison de vivre. Daga, Wejidan. Il arrive, il est parti chercher le dernier génome. Désolé du retard. Jidan. Désolé du retard, mais maintenant tout le monde est là. Il faut partir, tout va s'écrouler. Ah, heureusement que le passage était encore ouvert. On dirait qu'on a réussi à décoller. Oui, nous avons quitté Terra, mais... Qu'est-ce que tu as, Freya? Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste que j'ai discuté avec Taras qui est... Terra est détruite, mais est-ce que ça suffira à l'arrêter? Je pensais à Kuja. Est-ce que Kuja serait vraiment capable de se suicider en entraînant Terra? Quelle que soit sa puissance, il n'aura pas pu survivre à la destruction de Terra. Jilan, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il va s'en prendre à Hera. Et comment? Il y a quelque chose qui m'inquiète. Un truc qu'a dit Garland. Il a parlé d'un lien entre Hera et Terra. Un grand arbre enveloppant la lumière des étoiles et triant les âmes. C'est... Exactement. C'est l'IFA. C'est incroyable. J'adore Stener. Là, dehors. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Stener? On comprend rien. Explique-toi. Venez voir sur la passerelle. Et alors, il y a juste un peu plus de nuages. Ce ne sont pas des nuages. Qu'est-ce que tu veux dire? On voit assez haut pour être au-dessus des nuages, on va descendre un peu pour voir. Ce n'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas si hauts. Et c'est comme ça, à perte de vue. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la brume. C'est la même que celle qui a servi à fabriquer les mages noirs sur le continent de la brume. Elle recouvre toute la surface de Hera. Comment ça? Kuja, qu'est-ce que t'as encore fichu? Merci à vous. Maintenant, tout le monde les accueille bien. Ce n'est rien. Ce n'est peut-être pas assez pour vous récompenser de votre aide. Mais si, c'est déjà trop. Je vous remercie en tout cas. On sera amis. Ça vous gêne vraiment pas? Est-ce que c'est une idée de Bibi? Oui, c'est lui qui y a pensé. Il pense que votre village est le meilleur choix pour que les génomes vivent en paix. Nous les comprendrons et nous gagnerons leur confiance. Et puis, il m'a dit aussi que si les mages noirs peuvent vivre avec les génomes, ils pourront aussi vivre en paix avec les hommes un jour. C'est tout comme vous. Je sais pas si on vous a compris. Jusque-là, je pensais comprendre Bibi, mais... Laissez-nous vos amis, nous nous entendrons bien. Je te fais confiance. C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est un chocobo. Il s'appelle Bobby Cohen. Vous lui avez donné un nom? Oui, son nom c'est Bobby Cohen. C'est beau comme nom, n'est-ce pas? Je le trouve un peu long quand même. Je suis d'accord. Si vous jouiez avec Bobby Cohen, il ne mord pas? Tu vas pas avoir peur d'un chocobo aussi petit? Eh, attends Bobby Cohen! Je lui plais beaucoup. Je le trouve un peu long quand même. Pourquoi ces objets sont bien rangés?
Pourquoi? Pour que les clients puissent trouver facilement leurs objets préférés. Qu'est-ce que ça veut dire, client? Eh bien, c'est ceux qui achètent quelque chose pour de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, argent? Argent, c'est-à-dire... client et argent, peu importe. Le monde n'est pas aussi compliqué que tu le penses. T'as que deux genres de choses dans ce monde. Ce qui peut servir d'aliment et le reste. Ah, c'est ça, oui. Est-ce que l'eau ne reste pas ici? L'eau s'écoule. N'y a-t-il rien de plus naturel? À Brandval, l'eau ne s'écoule pas. Elle ne fait qu'osciller. Elle reste constamment immobile. Ah, au fait, le temps s'écoule aussi. L'eau et le temps aussi s'écoulent à Hera. On dirait qu'ils s'entendent très bien. Les gosses sont joujou avec des mots. Pour l'instant, c'est mieux que rien. Ils doivent rattraper le temps perdu. Ils n'ont pas eu d'enfance. Ils pourraient la retrouver. Comment savoir? En tout cas, il y a une seule chose que nous puissions faire. Rien de plus évident. Oui, personne ne les dérangera plus. Vous ne le regretterez pas, princesse? De quoi parlez-vous? C'est Kuja qui a créé la brume. Il prépare quelque chose à l'Ifa. Avant de s'engager dans le dernier combat, il faudra demander conseil au roi Sith de Lindblum. Kuja voudrait détruire Terra, mais aussi Hera. Informer Lindblum des intrigues de Kuja ne servira qu'à aggraver la peur des gens. À cause de la brume ressuscitée, les habitants de Lindblum sont déjà pris de panique. Mon oncle doit protéger son royaume. Nous devons nous battre contre Kuja. Même si nous passons à Lindblum pour renforcer nos équipements, ne prévenez pas mon oncle. Il est temps de partir. Oui, on y va. Vous n'avez aucune chance. Qui c'est qui parle? Vous n'avez pas vu la force du Kuja? Il a détruit un monde entier à lui seul. Il n'y a aucune chance d'abattre Kuja. Nous sommes tous en voie de disparition. Elle parle très bien. Elle est un peu tordue, mais gentille au fond. Elle s'appelle Mikoto. Elle est un peu comme ma sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas méchante avec eux, tu m'entends? N'importe quoi. Va lui montrer ce que c'est faire la vermine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est autre chose. Allez, on part pour l'Ifa. On va pas laisser Kuja faire ce qu'il veut. Alors oui, mais non. On va pas aller à Kuja. On va pas aller à l'Ifa. On va aller s'équiper. Et puis après, je vais faire de l'entraînement, vérifier que tout le monde a appris toutes les compétences qu'il peut apprendre. Et etc. etc. Pour que la prochaine fois, on puisse effectivement se diriger tranquillement vers l'Ifa dans de bonnes conditions. Ça, c'est Rataim, ça j'ai déjà eu tous les gentils monstres à part Béchamel. Encore répondre au pif. Bon, c'est bon la cinématique d'intro là. Question 3. La forêt des Chocobos est au nord-est de Lindblum. Nord-est. Oui, c'est ça. Ouais, de l'argent. Donc on va s'arrêter là. Pour la prochaine fois, du coup, je vais entraîner tout le monde, je vais vérifier toutes les compétences, etc. Comme on arrive sur la fin du jeu, voilà. Ça va prendre un peu de temps de se mettre à jour avant la suite, donc on fera pas du FF9 un certain laps de temps. En attendant, il y a toujours le Discord, il y a toujours les rediffs sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao les amis.